Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans votre espace membre. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de la formation de la structure mère. Alors, à quoi ça va vous servir? Donc, cette structure mère, vous allez donc pouvoir la donner juste avant votre présentation d'affaires Canaway, c'est-à-dire avant de présenter votre compagnie, vos produits et votre plan de marketing. Alors, vous allez pouvoir ainsi capter vraiment l'attention de tous vos prospects en moins de 5 minutes. Donc là, je vais passer à peu près 15 minutes à vous expliquer comment cela fonctionne. Mais en situation, cette structure mère doit durer maximum 5 minutes. Donc pour cela, vous avez juste à vous équiper de votre cahier ou d'une feuille A4 blanche. Donc vous allez maîtriser et comprendre le MLM de A à Z et vous saurez vraiment l'expliquer comme un professionnel. Parce que si vous ne maîtrisez pas votre sujet sur le MLM, vous n'allez pas inspirer confiance et vous n'aurez pas la certitude indispensable à transmettre à vos prospects. Si vous improvisez pour expliquer le MLM auprès de vos prospects à chaque présentation, vous allez faire ça d'une manière différente et ne pas être vraiment perçu comme un amateur et pas comme un professionnel. Si vous ne comprenez pas le MLM, vous n'aurez pas non plus la vision nécessaire pour perdurer ni la conscience de la valeur de cette industrie. Là, vous allez pouvoir transmettre efficacement l'information en termes de compréhension en vous appuyant sur un cadre fluide, structuré et simple. Vous allez capter l'intérêt de tous vos prospects, augmenter considérablement la valeur de l'information pour celui qui la reçoit et pouvoir susciter un passage à l'action. Cette formation m'a été donnée par un grand coach en MLM français que je remercie vraiment. Et donc, moi, ça m'a aidé énormément. Donc, c'est pour moi un plaisir de vous partager ceci. Alors, les techniques de communication qui s'adaptent à tous. Donc, nous avons tous une perception différente. Nous avons tous une réalité différente. La carte n'est pas le territoire. En fonction de la réalité que nous percevons et comment nous percevons l'information, eh ben, cette information n'aura pas le même impact et ne poussera pas tous à agir. Le docteur Kolb, diplômé de Harvard, a travaillé sur la façon d'apprendre de tous les humains et on a déduit que la population humaine est composée de 4 classes d'individus. Avec cette structure, on va pouvoir s'adresser donc aux 4 classes d'individus. On va répondre aux 4 éléments suivants. Tout d'abord, la motivation, le pourquoi. Ensuite, l'explication, le quoi. Ensuite, la recette, le comment ça fonctionne. Et ensuite, l'exercice, le et si, c'est-à-dire la mise en pratique. Tout d'abord, nous allons commencer par le pourquoi. Alors, vous allez prendre sur votre feuille A4, vous allez faire le schéma qui est en dessous à gauche, et vous allez mettre donc E, I, E. Donc dans E, ce sont les employés. Donc vous allez dire, ce cadran du cash flow, c'est fait par Monsieur Robert Kiyosaki, qui a écrit les livres Père riche, Père pauvre, l'entreprise du XXIe siècle. D'ailleurs, si vous avez un de ces livres, vous pouvez le poser à côté de votre feuille A4 pour avoir de la crédibilité par rapport à ça. Donc les employés vont travailler, vont échanger leur temps contre de l'argent. Donc, s'ils veulent augmenter leur budget mensuel, ils vont devoir passer donc plus d'heures au travail, c'est-à-dire au détriment de leur qualité de vie. Ensuite, vous allez dépeindre tout le côté négatif d'un employé, c'est-à-dire les taux de chômage actuels qui ne cessent de croître. Il n'y a plus de garantie d'emploi. Les CDI, c'est plus quelque chose de sûr. Le coût de la vie qui ne cesse d'augmenter. Les fins de mois qui sont vraiment très difficiles pour tout le monde. La problématique des retraites. Il y a plus en plus de frais médicaux à assumer. C'est de moins en moins remboursé. Donc, la case des employés, vous pouvez dire à votre prospect, on est d'accord sur ce que je viens de vous dire. Généralement, la personne vous répondra à 99% oui. Ensuite, vous avez les indépendants. Donc, les indépendants, eux, ils ont du temps, mais pas d'argent. Alors, quand je parle d'indépendants, je parle des petites structures qui n'ont pas d'employés. Par exemple, coach à domicile, salon de coiffure, etc. Donc généralement, ces gens-là font leur activité une passion, voilà, et échangent comme un employé du temps contre de l'argent. Et toujours pareil, s'ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires, ils vont devoir augmenter leur temps de travail au détriment de la qualité de vie. Ensuite, vous avez les entrepreneurs. Donc les entrepreneurs, vous pouvez demander à votre prospect, vous connaissez tous un entrepreneur qui a du succès autour de vous. Moi, la case entrepreneur, c'était mon cas auparavant. Donc, les entreprises marchaient bien, mais ma qualité de vie était très médiocre en termes de temps.
Donc, un entrepreneur, plus il va avoir du succès, plus il va avoir des problèmes et plus il va passer du temps dans son entreprise. Il va y travailler généralement 80, 90, même voire plus de 100 heures par semaine. Donc, il y a la comptabilité à faire, même si on a un comptable, il y a les relations avec les employés, il y a toute la paperasse, tous les problèmes fiscaux, etc., etc. Et enfin, Robert Kiyosaki nous parle donc d'une nouvelle ère qui commence, qui s'appelle les créateurs de réseau. Donc, un créateur de réseau, je vais vous donner un exemple. Ça peut être par exemple un investisseur en immobilier qui a plusieurs appartements et plusieurs maisons, qui loue chaque mois. Et ces loyers vont y procurer une rente qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. Et ce, toute sa vie. On a aussi des artistes qui font par exemple un disque ou un livre. Et chaque fois que ce livre ou ce disque va être vendu, ce dernier va toucher des royalties, des dividendes chaque mois. Et bien, le projet que je vais vous présenter juste après, dans lequel on va parler, il se situe dans cette case-là, créateur de réseau. Ensuite, passez au schéma des deux styles de vie. Donc, vous faites deux lignes. Donc, le premier schéma, c'est vous allez à l'école de 6 à 25 ans pour apprendre. De 25 à 65 ans, vous allez travailler dur. Et de 65 à 80, voire plus, ce que je vous souhaite, vous allez profiter de votre retraite. Malheureusement, la retraite ne sera pas énorme par rapport à quel cadran nous étions dans notre activité professionnelle pendant la vie. Donc, on aura beaucoup de temps, mais peu d'argent. Imaginez, vous avez 35 ans, vous rencontrez un projet tel que je vais vous parler après, vous travaillez dur de 35 à 40 ans et vous allez pouvoir donc jouir des dividendes jusqu'à 80 ans, voire plus, avec ces 5 ans d'activité parce que vous aurez construit un véritable résiduel. Et là, même si la personne n'est pas intéressée tout de suite, des fois, il faut exposer la personne à une opportunité d'affaires 3, 4 fois avant qu'elle prenne une décision. Vous avez jeté un petit caillou dans sa chaussure. Donc, on ne sait pas comment la vie des gens évolue et cette activité peut l'intéresser par la suite. Donc ça, on reviendra par la suite dans notre formation sur comment faire les suivis des présentations que vous avez fait à toute votre liste de noms et prospects. Maintenant que nous avons répondu à la motivation, nous allons répondre au quoi. Donc, nous avons deux schémas à faire, le marketing traditionnel et le marketing relationnel. Tout d'abord, le marketing traditionnel. Donc, vous avez la société X, un importateur, les grossistes, les boutiques et les clients. Donc, tous les intermédiaires entre la société X et les clients. On est d'accord qu'un produit fait par la société X va être multiplié par 5 au niveau de son prix quand il va arriver au client. Ça, c'est dû à la pub télé, à la pub presse, à la pub par les stars, etc. Enfin, le schéma de distribution traditionnel. Le marketing relationnel, vous avez la société Canaway ici, vous avez le client. On va supprimer tous les intermédiaires et grâce à Internet, avec les livraisons directes chez les clients, et on va redistribuer 50% du chiffre d'affaires du produit vendu à nos ambassadeurs. Ça, c'est du bouche à oreille et rémunéré. On peut prendre l'exemple d'un bon restaurant. Vous appréciez un bon restaurant, vous le recommandez à des amis, ces amis vont aller manger dans ce restaurant, ça va générer du chiffre d'affaires, mais le restaurant ne va pas vous redonner un pourcentage de chiffre d'affaires. Et ben, dans l'industrie du bouche-oreille, c'est le contraire. On voit beaucoup d'entreprises qui travaillent comme ça maintenant, comme des banques, des salles de sport et autres. Donc le MLM, c'est l'entreprise du 21e siècle par excellence, donc appuyez-vous sur les faits. L'histoire, 60 ans à travers le monde. Les statistiques, une croissance à l'échelle mondiale. Un chiffre d'affaires de plus de 182 milliards mondial, 4,5 milliards d'euros en France. Le potentiel illimité offre une chance égale et de perspectives de carrière qui croissent le plus rapidement et à tout à chacun. Les avantages, un véritable moteur d'accomplissement, un modèle d'affaires clé en main, pas de prise de risque, pas de stock, pas d'employés, pas de local. Donnez des exemples. Si vous ouvrez aujourd'hui un salon de coiffure, un salon de tatouage ou même un camion à pizza, combien de temps il va falloir pour faire vos premiers bénéfices? Combien il va falloir investir? Là, vous avez une activité clé en main qui vous permet de faire les premiers bénéfices dès le premier jour si vous le souhaitez.
et donner des références comme des économistes, des visionnaires, des gens d'affaires. Vous avez Robert Kiyosaki, vous avez Paul Pilzers, vous avez Bill Gates, Donald Trump, Bill Clinton, etc., etc. Vous pouvez aller sur YouTube, rechercher qui promouvoit le MLM. Donc, c'est vraiment le meilleur moment de toute l'histoire du MLM et on le voit actuellement et on va le voir de plus en plus dans les 10 voire 20 prochaines années. Donc, le timing est excellent. Maintenant que nous avons répondu au pourquoi et au quoi, nous allons répondre au comment, c'est-à-dire la recette. Comment fonctionne le MLM? Alors, vous avez l'entreprise classique qui est un système de subordination verticale. Donc, vous avez un PDG, un cadre, un DRH, un chef de service, un salarié. On est d'accord que le salarié ne gagnera jamais plus que le chef de service jamais plus que le DRH jamais plus que le cadre et le PDG, jamais, le cadre, pardon, jamais plus que le PDG. Et ben nous, c'est un système horizontal complètement contraire, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Peu importe l'ordre d'arrivée, c'est par rapport au travail que vous allez fournir et que vous allez être rémunéré. Donc, vous rentrez, vous êtes rouge, là, X, c'est vous qui générez le plus gros chiffre d'affaires, pourtant vous êtes arrivé après moi, donc c'est vous qui allez faire le plus de gains. Par contre, la société, parce que je vous ai formé, accompagné, appris à faire vos premiers clients, appris à faire vos ambassadeurs, vraiment vous donner toutes les ficelles et les clés, comment fonctionne cette entreprise, la société, pour me récompenser, va me donner un tout petit pourcentage de ce chiffre d'affaires. Donc, c'est vraiment pas dans l'ordre d'arrivée qu'on est rémunéré. Imaginez par exemple une franchise McDonald's, son franchiseur va lui donner toutes les clés, donc comment s'implanter, comment gérer ses salariés, comment faire ses sandwichs. Et ben, le franchisé va devoir donner au franchiseur tous les mois des royalties pour la formation. Là, il n'y a aucun échange d'argent entre nous. C'est la société qui reverse un petit pourcentage. Et vous, c'est pareil. Lorsque vous allez créer donc des réseaux, vous allez recevoir un petit pourcentage de ces réseaux selon la formation que vous leur avez donnée. Plus vous apprenez les gens à grandir, plus vous allez gagner dans cette activité. Donc, plus les gens vont gagner, plus vous y gagnerez. C'est vraiment un système gagnant-gagnant horizontal. Et ensuite, maintenant qu'on a répondu au pourquoi, au comment, on va répondre et si, c'est-à-dire la mise en situation. Donc ici, c'est des chiffres. Bien entendu, sur le terrain, ça se passe jamais comme ça. Mais ça permet vraiment aux prospects de se projeter dans les 5 prochaines années et se dire, moi aussi, je peux faire cette activité, moi aussi, je peux réussir, moi aussi, je peux me lancer et avoir du succès. Donc, demandez aux prospects, imaginez la première année, vous trouvez 5 personnes qui aimeraient gagner plus d'argent, profiter de la vie et se sécuriser pour avoir plus de temps, voyager plus, voir leurs enfants grandir. Donc, la première année, vous avez donc 5 collaborateurs. Vous allez donc former ces 5 collaborateurs qui vont faire la même chose la deuxième année. Donc, le premier niveau, c'est la première année. Le deuxième niveau, c'est votre deuxième année. Donc, vous allez avoir 25 collaborateurs la deuxième année. La troisième année, 125 collaborateurs. La quatrième année, 625 collaborateurs. La cinquième année, 3125 collaborateurs, ce qui fait un total de 3905 collaborateurs sur 5 ans. Impressionnant, non? Imaginez que chaque collaborateur génère seulement un chiffre de 100 € de vente chaque mois. C'est-à-dire, on va prendre 2 salles vendues à son entourage. Une à la cousine, une à la voisine. Ça va faire un total de 390 500 € de chiffre d'affaires. Rappelez-vous, dans le quoi, on a dit que la société rémunérait 50% du chiffre d'affaires du produit. Donc, imaginez la bagatelle de 50% de 390 500 €. Maintenant, vous pouvez aussi dire au prospect, même si vous avez un ambassadeur sur 10 qui reste, dans le pire des cas, dans vos 5 ans, eh ben, vous générez quand même 39 050 € de chiffre d'affaires. Donc, toujours à 50%, ça fait vraiment de très, très, très beaux revenus passifs tous les mois. Et donc, la personne va se projeter vraiment dans l'avenir et se dire, moi aussi, je peux faire ça. Une fois que vous avez fait cette structure mère qui est maintenant terminée, vous passez à la deuxième étape en disant, voilà l'industrie avec laquelle je travaille. Est-ce que tu es ouvert à regarder notre projet d'affaires ensemble? Si la personne vous dit oui, vous continuez et vous présentez les vidéos, je vous conseillerais d'utiliser le système, c'est-à-dire utiliser des vidéos qui sont faites pour vous pour présenter l'entreprise Canaway. Vous pouvez également faire votre présentation, mais utilisez le système. Là, vous avez déjà fait une présentation, donc utilisez le système.
Et ensuite, donc là, vous avez donné à votre prospect tous les éléments pour pouvoir démarrer. Dans une autre formation, nous viendrons sur le sujet du closing, savoir exactement comment closer le prospect et le suivre s'il ne prend pas de décision tout de suite. Des fois, il faut que le prospect soit mis devant l'opportunité 2, 3, 4, même voire 5 fois avant de prendre une décision. Tout dépend du moment de la personne. C'était un plaisir de vous présenter cette structure mère. On reviendra sur beaucoup de formations, donc utilisez vraiment votre onglet formation, ça vous aidera énormément à progresser dans votre activité. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre entreprise Canaway et dans tout ce que vous faites dans la vie et une excellente journée ou soirée au moment où vous regardez cette vidéo. C'était Mathias, au plaisir.